Aujourd'hui, il est question pour moi dans cette vidéo de parler un peu de le mythe autour de l'école, c'est-à-dire à quoi servent véritablement les études. Parce que la réalité, c'est qu'à un moment donné, on est tous, du moins on a tous constaté une chose, c'est que nous tous autant que nous sommes, on a fait des études, mais est-ce que beaucoup d'entre nous exerçons forcément dans les études qu'on a exercé, dans les études autant pour moi qu'on a pu faire? Rares sont ceux qui exercent aujourd'hui dans le domaine des études qu'ils ont faites. Et on va un peu savoir c'est dû à quoi en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer cette décadence-là ou encore ce dysfonctionnement. Parce qu'il y a des gens qui ont eu parfois des bachelors, qui ont eu des doctorats dans plusieurs domaines. Mais la réalité c'est que beaucoup se retrouvent à ne pas forcément exercer dans leur domaine de prédilection. À quoi c'est dû? Sur ce, on est parti. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des études? Mark Zuckerberg, Bill Gates, Michael Dell. Trois hommes qui ont trois points communs. 1. Ils sont riches. 2. Ils font la une des magazines. Et 3. Ils n'ont pas fini leurs études. Des gens comme ça, il y en a plein aux États-Unis, mais il y en a aussi en France. Xavier Niel a arrêté ses études en prépa, le maire de Nice n'a pas son bac, et Fabrice Lucchini a quitté l'école à 13 ans. J'ai quitté l'école à 13 ans. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs ne se contentent pas de ne pas avoir fait d'études, ils le revendiquent. On comprend clairement que ces personnes-là, en fait, n'ont pas fait de grandes études. Et le constat le plus flagrant également, c'est que non seulement ils n'ont pas fait de longues études, mais aussi ce qui se passe également, c'est qu'ils revendiquent le fait qu'ils n'ont pas fait de longues études. Mais à quoi c'est dû en fait? Pourquoi est-ce que des personnes qui n'ont pas eu de grand background check au départ en ce qui concerne leurs études ont fini par se rattraper en fait dans la vie? Alors, la réalité c'est que le phénomène là est simple. C'est que en général, les études, quand on fait beaucoup d'études en général, ce que les études font en fait, c'est que ça nous met dans une boîte. En réalité, faire beaucoup d'études à la base, ça devrait nous inspirer à être plus organisés dans la vie, à même, disons ça comme ça, réussir dans la vie. Mais la réalité, c'est que le constat qu'on fait, c'est que les personnes qui ont fait beaucoup d'études, la plupart du temps, ne s'en sortent pas financièrement. Par contre, ce sont ceux, parfois, qui ont juste fait un peu d'études, mais qui ne sont pas allés forcément loin, mais qui sont en fait parfois des personnes qui réussissent à s'en sortir. Comment réussir sans diplôme? Lui, c'est l'entrepreneur Olivier Roland. Il a arrêté ses études pour lancer une boîte d'informatique. Puis il est devenu youtubeur, blogueur professionnel et conférencier. J'essaie de montrer qu'il faut arrêter de voir le système éducatif comme une sorte de vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à voir qu'il y a une inadéquation de plus en plus importante entre ce système et puis le monde qui avance de plus en plus vite. Conséquence ou non de tout cela, selon un sondage mené par le cabinet Deloitte, un quart des Bac+5 considèrent aujourd'hui leur diplôme inutile pour trouver un emploi. Encore une fois, comme je disais au préalable, le but de ma démarche n'est pas ici de dire aux gens de ne pas continuer les études ou encore de ne pas faire des études. Non, ce sera erroné de ma part de le dire. La réalité, c'est qu'on a tous fait des études. Mais la réalité aussi, c'est que les études aussi permettent d'avoir un départ. Parce que, n'ayons pas peur de le dire, quelqu'un qui, même si tu veux lancer un business, tu auras besoin forcément d'un capital de départ. Et parfois aussi, le fait d'avoir fait des études va te permettre d'accumuler ce capital de départ plus rapidement en fait. C'est-à-dire, avec au moins les études, tu es capable au moins de pouvoir prendre soin, d'avoir un meilleur emploi, là où tu vas gagner un bon salaire, là où ce salaire-là, en fait, ça va te permettre, en fait, quelque part, de pouvoir épargner afin de pouvoir lancer ton business, en fait. Ça, c'est la première, ça, c'est au moins, du moins, disons-le clairement, ça c'est l'un des bénéfices des études. Le fait d'avoir fait des études, c'est que même si tu veux lancer ton business dans le long terme, tu auras besoin d'un bon capital de départ pour te lancer parce qu'au moins tu es instruit.
Le deuxième point ici, c'est que au moins, qu'on le veuille ou pas, les études servent à l'éducation. Avec les études, au moins tu apprends à lire, tu apprends à écrire. Tu n'es pas une illettrée dans la société. Au moins tu peux avoir une place dans la société et tu peux arriver clairement à te frayer un chemin en fait. Et l'autre chose aussi intéressante, c'est que la réalité, c'est que celui qui n'a pas fait d'études, ou du moins c'est quelqu'un qui n'est pas allé très loin dans les études, aura du mal quelque part à pouvoir s'en sortir dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison parfois même on peut trouver par exemple en Afrique des personnes qui ont eu beaucoup d'argent, du moins certains milliardaires africains qui ont eu beaucoup d'argent, mais parfois qui n'arrivent même pas à écrire leur nom. Mais bien évidemment, on comprend que les années sont différentes, mais la réalité est celle-ci en fait, c'est que les études en fait sont un levier pour au moins avoir un départ dans la vie. Parce que au moins ça permet de se donner une base. Mais l'autre chose aussi que je veux également souligner, c'est le fait que non seulement les études donnent une base, mais aussi la réalité c'est que tous les milliardaires qu'on a cités au début, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus reprendre leur diplôme. I honor to introduce Dr. Mark Zuckerberg. Comme Mark Zuckerberg, qu'il a reçu de l'université Harvard 13 ans après l'avoir quitté. Regardez comme il sourit. La réalité, c'est qu'on réalise une chose, c'est que qu'on le veuille ou pas, avoir ces études, dans le fond, procure du moins une satisfaction. Et moi, je pense clairement que parfois, il y a des circonstances de la vie là où parfois, c'est pas possible pour toi de directement finir tes études. Parce qu'il y a des réalités qui peuvent arriver, notamment des réalités financières, le fait que tu n'as pas assez de temps parce que voilà, tu es en train de te bâtir peut-être un empire et du coup, tu as besoin d'abord d'accumuler beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que au final, les études ne finissent jamais en fait. Parce que la réalité, c'est que chacun d'entre nous peut reprendre ses études à n'importe quel moment. Et l'histoire de Mark Zuckerberg est simplement une illustration de ça en fait. C'est-à-dire que, en fait, la réalité, c'est que dans le long terme, prendre après son diplôme, lorsqu'on a réussi dans la vie, revient juste une satisfaction personnelle. Ça n'a rien à voir avec, comme je vois dans notre communauté, comme si c'était une espèce de concurrence, mais la réalité, c'est que, comme j'ai tendance à le dire, c'est que tu ne peux pas, c'est-à-dire si tu comprends pour toi la nécessité de régler des problèmes d'argent, d'abord régler les problèmes d'argent, peu importe ce que tu veux faire après, ce sera possible. La réalité, c'est que ce que nous on fait malheureusement, c'est que on met la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est pas seulement dans notre communauté, d'autres personnes aussi le font. Mais moi, je préfère m'attarder sur les problèmes de notre communauté. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend beaucoup de dettes pour finir les études, ou même encore parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des dettes pour ne pas finir les études. Et après, on se retrouve à ne même pas exercer dans le domaine dans lequel on s'est endetté pour finir les études. Et après, c'est comme ça qu'on accumule des dettes inutiles. Mais à la fin de la journée, est-ce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que je suis obligé de rentrer dans la tendance que tout le monde me demande de rentrer, ou est-ce que je dois simplement finir mes études à mon rythme en fonction de ce à quoi j'aspire, sans pourtant avoir l'impression de suivre qui que ce soit? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je veux vraiment te suivre là-dessus. C'est-à-dire, j'ai véritablement essayé de faire cette vidéo avec les différents apports là pour illustrer un peu mon propos. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi un peu ce que cette vidéo t'inspire. Est-ce que toi aussi, tu as été confronté à cette thématique-là, c'est-à-dire à quoi servent les études au final? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Surtout, laisse un like et laisse un commentaire, les amis. Il est temps que on monte davantage dans cette chaîne-là. Je compte sur vous pour pouvoir davantage jouer le jeu afin de vous abonner et de partager les vidéos massivement, s'il vous plaît. Sur ce, on se dit à la prochaine.